Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de mon bilan lecture du mois de septembre. Il était temps, on est déjà le 15 septembre, quelque chose comme ça, je crois. 15 septembre, oui, c'est vous dire. On est le 15 octobre, oui. Bref, on va arrêter là. J'ai 5 livres à vous présenter, donc on va vite y aller. On commence avec la suite d'une saga qui est purement géniale. Il s'agit de Gemina, le deuxième tome de Illuminae, que j'ai ici aux éditions Rock the Boat, donc c'est d'Amy Kaufman et de Jay Christophe, donc je l'ai lu en VO, comme le premier que j'avais reçu lors d'un Père Noël secret. J'ai dévoré les 659 pages de ce roman en une journée, à peu près. C'est vous dire à quel point c'est bien. J'étais incapable de le lâcher, je l'ai dévoré, je tournais les pages, je voulais en savoir plus. Il se passe tellement de choses dans ce deuxième tome, il y a tellement d'actions, tout bouge, tout va vite. Mais je vous ai toujours pas dit de quoi ça parle, je crois. Oups. Bref, on va résumer. Dans le premier tome, on suivait deux personnages qui échappaient à une base qui s'était fait attaquer et qui se retrouvaient dans des vaisseaux spatiaux qui étaient sous attaque. Dans ce deuxième tome, on va suivre un autre personnage, on va suivre Anna, qui est la fille du commandant d'une station qui contrôle en fait une sorte de trou noir, mais qui n'est pas vraiment un trou noir, en fait, qui est une faille spatio-temporelle qui permet de se déplacer dans l'univers. Pour résumer très simplement l'aspect science-fiction. Et on va suivre également l'histoire de Nick, qui est le neveu d'un patron, d'un parrain de la mafia en fait, qui opère à bord de la même station qui est dirigée par le père d'Anna. Ça va, vous suivez? On continue. Et un jour, les personnes qui ont attaqué Kirenza, donc la planète qui a été attaquée dans le premier, vont attaquer cette station. Ça va, c'est encore clair? Et à partir de là, on va suivre comment Anna et Nick vont essayer de s'en sortir. Et comment ils vont tenter de protéger la station de l'invasion de l'équipe qui attaque la station. On va faire très simple et ne pas rentrer dans les détails, parce que c'est très compliqué. Ce roman, pour faire simple, c'est un film de science-fiction condensé en 700 pages. On ne s'arrête pas un instant. Tout fonce, tout va vite, et j'ai à chaque fois l'impression de lire un film, tout simplement. Je vois toutes les images qui passent quand je les lis, et c'est génial. Comme le premier, c'est pas un roman, c'est un recueil de différents documents. Donc là, on va avoir une analyse. Là, c'est une analyse d'images vidéo qui ont été retranscrites à l'écrit. Qu'est-ce qu'on va avoir encore que je puisse vous montrer? Là, on va avoir là, un rapport de mission qui est en fait des radiotransmissions qui sont rapportées à l'écrit. On va avoir des extraits de chat, des pages complètement absurdes qui partent dans tous les sens et pourtant qui ont un sens. Donc c'est un roman qui est absolument fantastique. Il y en a, enfin si, il y en a deux comme lui, puisqu'il y a Illuminae qui est le premier tome. Mais c'est une saga qui est extrêmement originale, par le format, par le fond également. L'histoire, elle est totalement pour moi innovante, et ça fait passer un excellent moment. La seule chose qui m'a terriblement frustrée dans Gemina, c'est la fin. La toute dernière phrase, en gros, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, bon bah je vais tout vous dire, sauf que il n'y a pas la suite. La suite elle sort en VO au mois de mars prochain. Donc pour savoir comment Gemina s'est réellement terminé, il faut attendre le mois de mars pour le connaître en VO. Et la sortie d'Obsidio. Voilà. Je vais pas tenir jusque là. Allez, on continue sur du positif. J'ai ensuite lu en service presse L'effet Mathilda d'Ellie Irving que j'ai reçu en partenariat avec Livre Addict et les éditions Castelmore. On y suit l'histoire de Mathilda, une jeune fille de 11 ans si je ne me trompe pas, qui adore tout ce qui est science. Elle adore bricoler. Quand elle était petite, en fait, elle bricolait avec son grand-père. Et puis, un jour, elle va présenter une de ses inventions après la mort de son grand-père, en fait, elle va présenter une de ses inventions à un concours de sciences dans son collège. Mais elle ne va pas gagner parce que c'est une fille et qu'elle ne pouvait pas avoir fait ça. Enfin, vous voyez l'idée. Et elle va se plaindre auprès de sa grand-mère qui vit depuis la mort de son mari dans une station spatiale. Mais oui, bien sûr. Dans une maison de retraite, c'est mieux. Elle vit dans une maison de retraite
Et elle va raconter à Mathilda que elle était aussi une scientifique. Elle était astrophysicienne et elle a découvert une planète. Et c'est son supérieur hiérarchique, le professeur Schmock, ça ne s'invente pas, qui s'est attribué la découverte et il va recevoir le prix Nobel pour cette découverte-là. Mathilda, elle monte sur ses grands chevaux et elle décide qu'elle va tout faire pour empêcher le professeur Schmock de recevoir le prix Nobel. Elle va donc partir en road trip complètement déjantée avec sa grand-mère qu'elle kidnappe de la maison de retraite. Et elles partent comme ça jusqu'en Suède. C'est très très drôle. Ça rappelle un petit peu les romans nordiques, un peu comme le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, dans cet esprit-là complètement farfelu. En même temps, il y a de l'humour très british, j'ai trouvé. Et il y a également un vrai message derrière sur le rôle des femmes, finalement, dans la science, mais également dans tout ce qui est découverte, invention et tout ça. Et ce roman, en fait, c'est une petite pépite. J'ai tout simplement passé un excellent moment et j'ai adoré ma lecture. Donc je vous le recommande très 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 fortement. On continue avec les partenariats. J'ai ensuite découvert Le Joueur de billes, le prochain roman de Cecilia Ahern, aux éditions Milady. Il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort en novembre si je ne me trompe pas. Je vous mettrai la date en sous-titre, j'arrive plus à trouver les mots aujourd'hui, c'est super. Et que j'ai eu en partenariat grâce au site Netgali. Le joueur de billes, on va suivre l'histoire d'une jeune femme et de son père, donc Fergus. Fergus, c'est Stéphanie, si je ne me trompe pas. Fergus étant le père de Stéphanie. Fergus, on va découvrir son passé et son présent un peu en même temps. C'est un jeune garçon qui est dans une famille de 5 ou 6 garçons et qui va se lier, en fait, il va se découvrir une passion pour les billes. Passion qu'en fait il va cacher quasiment toute sa vie à ses proches. Et Stéphanie, alors que suite à Fergus a eu un AVC, il est envoyé donc dans une maison de repos. Et un jour, Stéphanie va rendre visite à son père, trouve des cartons qui attendent dans sa chambre, elle va les ouvrir pour essayer de découvrir un peu ce qu'il y a dedans, pour ne pas faire de choc au niveau de la mémoire de son père, parce que son père ne se souvient plus de tout. Elle va découvrir des billes, et elle va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de billes, la collection, qu'est-ce que c'est que cette collection de billes, etc. Et finalement, découvrir la vie secrète de Fergus. J'ai un avis assez mitigé sur ce roman, parce que je n'ai absolument pas réussi à m'attacher aux personnages principaux. Que ce soit Fergus ou Stéphanie, les deux m'ont vite saoulée. Non, c'est Sabrina, c'est même pas Stéphanie, c'est Sabrina. Ouais. C'est vous dire à quel point ça m'a marqué ce roman. Bref, ouais, que ce soit Sabrina ou Fergus, les deux personnages, bah, j'ai pas réussi à les trouver sympathiques. Ils m'ont vite même énervée pour les deux. Et j'ai rien ressenti à la lecture du roman. Je l'ai lu, j'étais là, ouais, ça aurait pu aller plus loin, j'ai trouvé. Et finalement, pour moi, c'est une lecture qui est vraiment mitigée, donc je ne vous le recommande pas. Mais bon, jetez-y un coup d'œil si vous avez envie. Et pour terminer ce bilan lecture de septembre, il est temps que je vous parle d'une petite tradition qui me tient tout particulièrement à cœur depuis de nombreuses années maintenant. Tous les ans, ou presque, entre fin septembre, début octobre, je relis avec le plus grand des plaisirs la saga qui est si chère à mon cœur. Vous l'avez deviné, je relis Harry Potter. Et en septembre, j'ai relu, roulement de tambour, les deux premiers tomes, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone et Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling, que j'ai ici aux éditions Bloomsbury et que j'ai lu en VO. J'aime les lire dans les... Enfin, vous le savez, je les collectionne, je les ai dans plein de langues, et quand je les relis, j'aime bien changer de maison d'édition. Lire dans des éditions que je n'ai pas forcément encore lues. Ceux-là, ça fait des années que je les ai, et en fait, je crois que je les ai pas lus dans cette édition. Je ne vais pas vous parler de l'histoire d'Harry Potter, hein, c'est pas la peine. Je vais juste vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de me replonger à chaque fois dans cette saga et de retrouver mes petits personnages chouchous. Le tome 1 me tient tout particulièrement à cœur puisque quand ma petite sœur, donc qui a 18 ans maintenant, avait 3 ans, je lui ai lu le tout premier, un chapitre par soir, à voix haute. Je m'asseyais dans son lit, elle était dans des lits superposés, donc avec mon autre petite sœur au-dessus. Et moi je m'installais dans le lit de la petite dernière, et je lui lisais un chapitre d'Harry Potter tous les soirs avec mon autre sœur qui penchait la tête par-dessus le lit pour pouvoir bien écouter. Donc voilà, c'est une série, je me rappelle à chaque fois ce petit souvenir de ma petite puce de 3 ans qui écoutait
sa grande sœur de 14 ans à l'époque, qui lui racontait Harry Potter. Et je retrouve ça à chaque fois, puis au fur et à mesure de mes lectures, j'ai des nouveaux souvenirs qui s'accrochent à ce roman, et en fait je fais un bond dans le passé quand je les relis, et c'est juste génial, c'est mon petit plaisir. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois de septembre, vous l'avez vu, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de variétés, même s'il y a finalement beaucoup de romans qui appartiennent au domaine de l'imaginaire qui ont été présents ce mois-ci. À croire que septembre me donnait des envies de partir, de rêver, d'imaginer, je ne sais pas. Mais voilà, je vous ai enfin présenté les 14 livres que j'ai lus ce mois-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, mais je ne sais pas encore quoi. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye.